t'étais pas censé tomber, toi? Non, parce que ça fait 15 prises qu'on fait où on essaye de la faire tomber, qu'elle tombe pas, que je monte debout dessus. On va changer une roue là. Hein. On fait les exercices du GS Trophy, c'est pas grave. Tadam. Ah ça alors, elle est tombée. Yep. Et là elle tombe. J'ai arrêté les vidéos, moi c'est trop chiant. Ça se passe jamais comme t'as envie. Aujourd'hui je t'emmène à Saint-Maurice-du-Lignon dans le 43. Je connaissais pas du tout le coin, mais quand un certain Steph m'a parlé d'un stage spécial GS Trophy qu'il organisait, j'ai pas mis longtemps à charger la moto sur la remorque. Hein. Ah la remorque, on va en parler. Mais d'abord Steph. Steph, il est moniteur de moto tout-terrain. Il organise des randonnées et des stages de perfectionnement dans sa région natale. Il l'adore et ça se ressent dès qu'on aborde ce sujet avec lui. À notre arrivée, Steph nous a laissé poser les affaires et let's go. On prend les motos avec notre moniteur, 2 autres stagiaires, je te reparle d'eux après, pour aller faire une petite marche vers ce magnifique spot, à seulement 5 minutes de chez Steph. Enfin selon lui. C'est beau hein? Bah avant la petite randonnée, tout ça, il fallait garer les motos. Tu vas te dire que ça c'est facile. Ouais mais tu connais pas encore Steph. On s'engage donc dans un petit chemin, dont la largeur ne dépasse pas celle d'un 4x4, et là Steph il nous fait, vous faites glisser l'arrière, demi-tour, et puis vous mettez les motos là. Ouais il a été sympa quand même, il m'a montré comment faire. Oui avec ma moto. Allez, demain on a le stage, ce sera une longue journée, donc on va se coucher. Ou pas. La remorque. Il se pourrait qu'elle n'ait pas apprécié faire 500 km avec un moyeu usé. Ouais, la roue droite elle avait du jeu. Le roulement était neuf mais le moyeu il tenait pas correctement. En montrant ça à Steph à 22h, donc après l'apéro, il m'a ordonné de démonter la roue et le moyeu. Pas question que le parigot que je suis, comme il aime m'appeler, reprenne la route après le stage de demain avec une roue dans cet état. Je ne pensais pas qu'on pouvait usiner un moyeu avec une perceuse tenue à bout de bras. En fait si, la pièce elle est poncée comme jamais et le roulement tient désormais grâce à une bague de fourche. Du grand Mendes. Perso j'aurais abandonné au moment où j'ai démonté la roue. Bon allez, on a fini, on mange et au dodo. Demain grosse journée. Casse-toi. Fais pas réveiller le caméraman, hein. C'est moi qui fais le montage, j'ai le droit de pas me mettre. 8h30, c'est le grand jour. Chacun se prépare devant la maison de Steph. Petit point visage. Tu vois, là, celle qui vient de percuter avec violence et sans aucun état d'âme ma bulle, c'est Léo. Et lui, là, c'est Stu, son mari. Il veut qu'on l'écrive Stu avec un U, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et Stu, c'est celui qui a participé hier à l'acharnement sur mon moyeu. Pourquoi tu la coupes pas? Attention, ces deux individus sont donc dangereux. Et en plus, vous allez les revoir. Bon allez, briefing de Steph avant le départ, et on décolle. Donc on part, c'est à 5 minutes d'ici, c'est juste sur la piste en bas. Tu te souviens quand je te disais que tu ne connaissais pas encore Steph? Rapport au demi-tour dans le chemin là. Et bah ça là, cette intersection, c'est le point de non-retour entre une route simple et un chemin pas du tout simple. Oh mais merde, mon sélecteur! Je vais pas tomber. Steph, c'est un mec, il a pas beaucoup le temps. Là, tu le vois debout, hein, mais il reprend vite la moto pour présenter le premier exercice. Exercice simple, en théorie. Et après, tu fais pareil. Enfin, t'essayes. En gros, t'as 2 cônes, sans Garcia, et tu fais des 8. Là, Steph m'explique que sur la moto, il y a des selles payantes et des selles gratuites. Il y a 3 selles, la selle que t'as payé plein carat et 2 selles gratos. J'ai pas tout compris, mais c'est un rapport avec s'asseoir sur des selles qui n'existent pas pour réussir l'exercice. Tu sais, comme quand tu penches la moto pour tourner plus court, faut mettre tes fesses sur l'arête de ta selle pour faire contrepoids et rester en équilibre. En vrai, une fois que t'as compris ça, c'est pas difficile. C'est juste fatigant parce que les jambes elles sont en tension permanente.
Ah oui, au fait, j'arrivais pas à toucher le frein arrière dans certaines positions. Du coup, j'ai trouvé une solution homologuée et parfaitement durable. Là, ça bougera plus, mon copain. Faut vraiment, quand vous arrivez au plot, Là, on a toujours 2 cônes, sauf que maintenant, il faut faire des demi-tours en glisse. En gros, c'est simple. 1. Tu bloques l'arrière, tu regardes le cône. 2. Tu lèves le regard au loin. 3. T'embrayes en accélérant. Et ça, c'est quand tout se passe bien. Et mon cul, je le mets où? ton cul il est là. Ok. Ce qui est bien avec Steph, c'est qu'il repère vite la mauvaise foi. C'est pas la moto le problème. Non, le problème il est entre le guidon et la selle. Là, cette merde là sur la pédale. Une astuce, ça glisse. Sur cet exercice, j'ai vraiment eu du mal. Il nécessite quelque chose dont je ne dispose pas. La coordination. Ah, l'exercice 3 c'était plus fun. C'est moins bourrin que le 2, mais c'est déjà un truc où faut déconnecter. Et ça, crois-moi, je sais faire. Après, physiquement, si la moto passe pas, bon, bah ça passe pas quoi. Non mais franchement, j'ai découvert qu'une GS pouvait reposer sur ses 2 carters comme ça, sans pression. Cet exercice était très intéressant, pour apprendre à connaître sa moto, arriver à sentir le point de calage du moteur. En gros, on avait quelque chose à attraper avec la main gauche, pour le reposer plus loin avec la main droite. Autant te dire que tu devais sacrément freiner la moto pour pouvoir attraper le truc sans arriver trop vite. Alors tu freines de l'arrière jusqu'à entendre les claquements de ton moteur à 2 doigts de caler. Tu attrapes ta ficelle et hop, le gros du boulot était fait. Bon, après faut la poser sans la faire tomber, hein. Pour être honnête, j'avais peur de me retrouver en grande difficulté sur cet exercice. Mais finalement, ça allait. Là, Steph il nous a punis. Non mais tu te rends compte? Il nous a mis au coin. On devait faire des ronds dans des cages. Bon, j'avais pas mal bossé ce type d'exo, donc j'ai fait un essai, puis j'ai préféré laisser la place aux autres et faire le coin à côté. C'est pas tout ça, mais il est 12h30 et j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Steph nous ramène chez lui. En plus, on va manger des lasagnes. L'ambiance avec les autres participants était super. Et oui, la moto c'est une passion qui nous rassemble. On peut venir d'horizons différents. À la fin, on prend tous le même kiff à rouler sur 2 bouts de caoutchouc animés par un truc qui vibre. Steph il a un terrain pas loin de chez lui, et je crois qu'il avait besoin qu'on l'aide à le labourer. Non, parce que le premier exercice de l'après-midi, il fallait se mettre à côté de la moto et lui faire des ronds en glisse autour de soi avec un gros coup de gaz. Ah bah on lui a labouré son terrain, hein. On en a aussi relevé de la GS. Mais qu'est-ce que j'ai galéré. Ouais, on est encore sur une histoire de coordination, hein. Non mais il paraît que mes pneus étaient trop neufs. Ouais, parce que Steph a essayé avec ma super moto. Même qu'il a galéré, hein. Enfin, il a réussi que du 3e coup. Ouais, c'est encore un truc entre le guidon et la selle. Et c'est parti pour un peu d'exploration. Steph nous a concocté un petit parcours avec plusieurs niveaux de difficulté. Mais comme j'étais un peu loin et que j'écoutais à moitié, bah j'ai pas compris que l'exercice avait déjà commencé. Donc je l'ai fait en partie avec mon caméraman et le top case de matos vidéo sur la moto. Bon allez, on s'arrête, je pose mon caméraman et on y retourne.
Là, on fait une petite reconnaissance à pied pour comprendre ce qui nous attend. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est archi facile. Si Steph te pose une question, t'as juste à répondre le regard. T'as 4 chances sur 5 d'avoir bon. Et si t'as pas bon, c'est le cale-pied. C'est un petit tips, ça c'est cadeau. Bref, je suis pas venu cuire des pâtes, donc je fais la piste la plus dure. Par contre, j'avais pas prévu le demi-tour en dévers. Il se trouve que Steph, pour la blague, nous faisait passer par un chemin qu'il utilise pendant ses stages enduro. Pas Maxi Trail. Mais tu vois, c'est là que j'ai découvert l'essence même de la moto off-road. C'est l'entraide. Ces 3 gars-là, ils m'ont ramassé. Ouais, les dévers, j'ai jamais été très à l'aise, même en vélo. Alors là, t'imagines, avec plus de 250 kg, autant te dire que je faisais pas le fier. Bon, au final, on m'a ramassé, j'ai ramassé des gens, fin de l'exo, et on retourne là où on a labouré. Là, faut s'arrêter avec la roue contre l'arbre, et tenir en équilibre. Sauf que l'arbre, il m'a vu labourer sa pote l'herbe tout à l'heure. Du coup, il m'en veut, alors il met des esquives à la roue. Non, c'est pas ma faute, c'est l'arbre. Est-ce que ce serait pas encore un problème entre le guidon et la selle? La fin de la journée approche, mais il nous manque un truc. Non, parce qu'on a mangé de la terre, on a mangé des arbres, on a mangé de la mousse, mais il nous manque du sable. Alors Steph nous emmène dans un autre coin très sympa, au bord d'un petit étang. Le sable, c'est pas compliqué. Tu mets du gaz et tu laisses faire ta roue avant. Et tu pries pour qu'elle choisisse la même trajectoire que toi. Non mais entre nous, le sable on dirait c'est pas fait pour les motos. On est d'accord ? « 17h, c'est l'heure de rentrer. Manque de bol pour Arthur, mon caméraman. Il est derrière moi et on doit passer par une immense plaque. Je vous ai dit que j'aimais bien les trucs bêtes, hein. Bon, j'avais oublié qu'après, il devait prendre ma voiture pour la ramener chez Steph. Contre nous. Cette journée de stage était vraiment géniale. Nous avons fait de superbes rencontres. C'est vrai, tout le monde était content de venir et d'apprendre, mais également d'échanger avec d'autres motards. Ah, et je vous ai parlé de Léo et Stu tout à l'heure. Bah t'inquiète pas, tu les reverras parce que nos routes se sont recroisées après ce stage. Steph nous a appris énormément de choses, et finalement en très peu de temps. Toujours avec humour, provoque, délicatesse et surtout de la bienveillance. Par contre, quand il vous dit qu'un truc se trouve à 5 minutes, il a pas les mêmes minutes que nous. If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais maintenant, faut voir ce que j'ai retenu. On va te montrer les exos du plus simple au plus bête. Et franchement, reste jusqu'au bout, tu seras pas déçu. J'ai une grande capacité à être bête. Là, on pourrait croire que je suis en train de faire une entrée stylée, comme les méchants dans les films. Eh bah non, je fais juste le repérage de ma prochaine connerie. Et le pire, c'est que j'y vais. Alors non, cet exercice n'a pas été vu encore aux épreuves. Mais, on sait jamais. Je t'ai pas menti, le dernier exercice c'est le sommet de ma créativité. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'entraîner sur le sable. Alors quand j'ai vu ça devant moi, j'ai rapidement eu des idées bêtes.
Je me suis enfoncé direct. Il est assez artistique ce plan où ma moto tombe au ralenti pendant que mon caméraman préfère tourner autour de moi avec son drone plutôt que de comprendre que j'ai besoin d'un coup de main. Tu peux te dire, bon, c'était bête, allez on rentre. Non, moi je me suis dit, j'aurais pu mettre plus de gaz quand même. Du coup j'ai retenté. Et clairement, ça s'est pas passé comme prévu. Il m'a découpé le bâtard. Alors oui, déjà que je me suis cassé la gueule, mais t'as bien vu ce que t'as vu. La tentative de meurtre au drone. Comme quoi c'est important l'équipement. Attends, juste pour le plaisir. T'es prêt ? On se repasse le drone qui s'éclate par terre. On entend même la fougère qui s'est mangée à l'arrivée. Ah mais elle est tombée du côté de la Insta. Ah oui, elle aussi elle a pris cher. Comme quoi c'était vraiment une idée de merde. Tu l'as retrouvé? Et je te laisse te délecter de ce plan en accéléré où mon caméraman a juste décidé de ne pas venir du tout pour m'aider. La moto, y a pas de plan pour dire à quel point le sable était présent dedans. Même après le lavage, il y en avait encore. J'ai passé 2 heures à la soufflette pour tout virer. À un moment, je me suis même dit que j'allais la retourner pour être sûr qu'il n'y en avait plus. Mais il paraît que c'est pas conseillé. Je tiens à remercier Steph de Rando du Lignon pour son accueil et tous ses conseils. Nul doute qu'ils me seront d'une grande utilité pour le GS Trophy. Si toi aussi tu veux faire un stage de moto tout-terrain avec lui, tu trouveras tout ce qu'il te faut en description. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur l'équipement. Parce que l'équipement, c'est important. N'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche pour être averti des prochaines sorties de vidéos. Et de mettre un j'aime si ça t'a plu. Bon allez, ciao!